Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là pour vivre ce temps de Lectio Divina, que l'Esprit Saint vienne sur nous. Nous devons toujours invoquer l'Esprit Saint. Il y a aussi l'intercession de la Vierge Marie avant de faire la Lectio Divina. Et aussi, n'oublie pas de faire ta Lectio Divina par écrit. D'accord? Chaque jour, faire par écrit. Ok? Et aujourd'hui, nous sommes le 26 mars, vendredi. Nous sommes déjà proches de la semaine sainte, mais n'oubliez pas que le vendredi, c'est toujours un jour de méditer davantage le mystère de la croix. Méditer le mystère de la croix. Ok? Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Jérémie, verset 20, verset 10 à 13. J'entendais les calomnies de beaucoup, terreur de tous côtés. Dénonçons-le. Tous ceux qui étaient en paix avec moi guettaient ma chute. Peut-être se laissera-t-il séduire? Nous serons plus forts que lui. Et tireront vengeance de lui. Mais le Seigneur est avec moi, comme un héros puissant. Mes adversaires vont trébucher, vaincus. Les voilà tout confus de leur échec. Honte éternelle, inoubliable. Le Seigneur Sabaoth, qui scrute les justes et voit les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, car il a délivré l'âme du malheureux de la main des malfaisants. Ici, c'est Jérémie qui, comme prophète, qui essaie d'annoncer la parole de Dieu, qui essaie d'aider le peuple à se convertir, de revenir à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit le peuple, non pas seulement refuse d'écouter sa parole, qui refuse de se convertir, mais en plus, ils vont machiner le mal contre lui. Et on va l'écouter qui va dire, devant cette souffrance, devant le mal qui veut venir contre lui, Jérémie il dit, et cette prière, on pourrait même la prendre pour nous. Mais le Seigneur est avec moi comme un héros puissant. Mes adversaires vont trébucher vaincus. Les voilà tout confus de leur échec. Honte éternelle, inoubliable. Mais le Seigneur est avec moi. C'est le Seigneur qui est ma protection. C'est le Seigneur qui va renverser les ennemis. Et qu'est-ce que... Regardez, la chose la plus belle, je trouve, c'est quelqu'un qui veut nous faire du mal. Le Seigneur nous donne la capacité de les aimer, de faire du bien. En plus, le Seigneur va nous donner la grâce de témoigner de Jésus. Et après, la personne va se repentir et va se convertir. Et va revenir à Jésus. C'est cela que nous devons demander. Non pas de souhaiter le mal. Voilà, il me faisait du mal, maintenant, un tel mal lui est arrivé. Non, Dieu ne fait pas ça. Non, ça, ce sont les hommes pécheurs. Le Seigneur Sabaoth, le Seigneur des armées, toi qui scrutes les justes et vois les reins et les cœurs. Ça veut dire que Seigneur, tu me connais, tu vois. Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux. Mais c'est le Seigneur qui va agir. Et quand le Seigneur va agir, Dieu ne vient pas avec un fouet pour faire du mal, pour détruire les gens, détruire leurs biens. Non, ce n'est pas ça. On doit changer notre mentalité, notre regard. Comment Dieu fait les choses? Dieu ne fait pas les choses comme les hommes mauvais et pécheurs. Et après, il dit, c'est à toi que j'ai exposé ma cause, c'est à toi que je confie ma cause. C'est à toi, Seigneur, que je confie ma croix, mes épreuves. C'est à toi que je confie. Et après, il finit, c'est beau, chanter le Seigneur, louer le Seigneur. Il finit, devant les difficultés, les souffrances, il dit, chantez au Seigneur. Il invite tout le monde à chanter le Seigneur. Il dit, chantez le Seigneur, louez le Seigneur, car il a délivré l'âme du malheureux de la main des malfaisants. Il a délivré ta main. Il a délivré ton âme du péché. Pourquoi? Parce que le péché peut aussi nous entraîner vers le mal aussi. Non. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Ok? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 18. Psaume 18, 17, versets 2 à 7. J'aime le Seigneur ma force. Mon sauveur, tu m'as sauvé de la violence. Seigneur, mon
Le Seigneur est mon roc et ma forteresse. Mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier et ma force, le salut, ma citadelle. Loué soit-il. J'invoque le Seigneur et je suis sauvé de mes ennemis. Les flots de la mort m'enveloppaient, les torrents de Bélial m'épouvantaient, les filets de Sheol me cernaient, les pièges de la mort m'attendaient. Dans mon angoisse, j'ai invoqué le Seigneur. Vers mon Dieu, j'ai lancé mon cri. Il a entendu de son temple ma voix et mon cri parvient à ses oreilles. Comment le psaume commence? Regarde. On voit que la personne vit dans une situation difficile. Les flots de la mort m'enveloppent. Les torrents de Bélial m'épouvantaient. Les filets de Sheol me cernaient. Les pièges de la mort m'attendaient. Voilà. De mon angoisse, j'ai invoqué le Seigneur. Regarde, tout ce que le psalmiste est en train de vivre. Mais il commence pour dire, j'aime le Seigneur, ma force. Mon sauveur, c'est lui que tu m'as sauvé de la violence. Tu m'as sauvé de la violence. Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier, ma force, mon salut, ma citadelle. Loué soit-il, j'invoque le Seigneur et je suis sauvé de mes ennemis. Regardez, il commence par une attitude d'amour, de confiance en Dieu. C'est très beau. Regardez, le Seigneur nous donne plusieurs genres de psaumes et qui nous aident aussi à prier selon les circonstances de notre vie. Ça veut dire, dans les psaumes, tu trouves des psaumes pour toutes les circonstances. Circonstances de joie, de tristesse, d'épreuves, de combats. Voilà. OK? Ça veut dire, les psaumes nous enseignent à prier. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 10, versets 31 à 42. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit alors, « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Alors qu'elle a appelé Dieu à ceux à qui la parole était de Dieu fut adressée. Et l'Écriture ne peut pas être récusée à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne foi que le Père est en moi et moi dans le Père. Il cherchait donc de nouveau à les saisir, mais il leur échappa des mains. De nouveau, il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et disaient, Jean n'a fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Regardez, Jésus, les Juifs ne comprennent rien, sont dans l'ignorance et font le mal. Et c'est pour ça que Jésus aussi, au moment de la croix, va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Ils croient connaître les Écritures, mais ils ne connaissent pas. Jésus va dire, mais pourquoi vous êtes scandalisés parce que moi, je dis que je suis fils de Dieu? La loi dit, vous êtes des dieux. C'est l'Écriture qui dit cela. Vous êtes des dieux. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Alors, c'est là la parole de Dieu dit que vous êtes des dieux. Quel est le problème si je dis que je suis fils de Dieu? Parce que pour les Juifs, dans la tête des Juifs, c'est si quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu, il est égal à Dieu. Alors, on doit le lapider parce qu'il se fait égal à Dieu. Il blasphème parce qu'il a qu'un seul Dieu. Ils ne comprenaient pas. Mais ils refusent. Regardez, Jésus dit, et l'Écriture ne peut être récusée.
ne peut être pas récusé à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Jésus est la parole du Père. Jésus est le visage du Père. Jésus est cette parole vivante qui vient pour transformer notre monde, vient pour transformer ton cœur et mon cœur aussi. Et Jésus dit, mais si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même, vous ne croirez pas. Ça veut dire, Jésus est en train de dire, mais si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne croyez pas. Si je ne les fais pas, vous continuez de ne pas croire. Mais je préfère de faire les œuvres du Père pour que la lumière puisse venir à vous et que la lumière puisse vous taper dans ton cœur, qu'elle puisse casser ton aveuglement un moment qu'après tu pourras voir. Cette parole veut vraiment déchirer notre aveuglement. Nous sommes aveugles souvent comme les Juifs. Nous sommes aveugles comme les Juifs. Et Jésus va dire, afin de reconnaître une bonne fois que le Père est en moi et moi dans le Père. C'est cela que Jésus souhaite, que tu puisses demeurer dans le Père comme le Père demeure en toi. C'est cela. Ce même mystère d'union, Jésus avec le Père et le Père avec Jésus, Jésus veut le faire aussi en chacun de nous. Ok? Cette union profonde avec le Père. Et de croire. Souvent, les gens se méfient de Dieu, parfois des choses de Dieu. Mais regarde, au niveau de notre foi, de notre Église catholique, on doit dire, Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois. Et après, je demande que tu puisses m'éclairer pour mieux comprendre. C'est cela le chemin. J'ai dit, je crois, même si je ne comprends pas tout, mais donne-moi la compréhension de la lumière pour que je puisse comprendre. OK? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est il s'est livré pour nous de sans fulgence. Et il nous dit cela. C'est donc Jésus qui, en lui seul, a présenté tout ce qu'il savait être nécessaire de réaliser pour notre rédemption. Oui, il était à la fois les prêtres et les sacrifices, à la fois Dieu et les temples, prêtres dont la médiation nous réconcilie, sacrifices qui opèrent la réconciliation, temple dans lequel se fait notre réconciliation, Dieu avec qui nous sommes réconciliés. Il est à lui seul le prêtre, les sacrifices et les temples, car, étant Dieu, il est tout cela selon la condition de serviteur. Mais il n'est pas Dieu à lui seul, car il l'est avec le Père et l'Esprit Saint selon la condition de Dieu. Les sacrifices d'autrefois symbolisaient donc d'une manière figurative ce que nous aurions à donner. Dans les sacrifices d'aujourd'hui, nous est montré clairement ce qui nous a déjà été donné. Les sacrifices d'autrefois annonçaient à l'avance que le Fils de Dieu serait mis à mort pour les impies. Les sacrifices d'aujourd'hui annoncent qu'il a été mis à mort pour les impies. Saint Paul nous l'atteste. Le Christ, alors que nous n'étions encore capables de rien, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Et encore, quand nous étions encore ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Et maintenant, je te laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.